La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Franchement, cette histoire-là, écoutez bien, vous allez mieux comprendre. Prenez vos tabourets et écoutez. Je fais passer des audios comme ça parce qu'il y a des gens qui me demandent pourquoi je ne fais pas jouer les voix des gens. Donc, j'ai décidé quand même de jouer les voix des gens. Vous, les abonnés, c'est vous m'avez demandé de faire ça. Si vous êtes d'accord que j'ai fait jouer des voix des gens, laissez en commentaire que oui, on veut ça. Si vous n'êtes pas d'accord que moi-même je viens relater mon français handicapé là, je vous attends en commentaire. La famille, voici l'histoire d'une jeune sœur ivoirienne. Franchement, elle a écouté une histoire que j'ai relatée et elle est venue vraiment parler pour elle. Où sa meilleure amie était vraiment ingrate envers elle. Quand on dit l'ingratitude, pour elle là, on ne sait même pas c'est quel mot on va dire. Voici comment sa meilleure amie lui a toujours refusé quand elle demande de l'aide à sa camarade. Elle refusait toujours. Mais aujourd'hui, à son tour, sa camarade lui demande, elle envoie les jeunes 5 000, les jeunes transferts, etc., etc. Mais elle, sa camarade, elle a oublié que oui, quand l'autre était en difficulté, elle lui a demandé, c'est-à-dire elle lui a demandé des services, elle a toujours refusé. Et c'est la même camarade encore qui se fâche. Pourquoi? Quand elle demande à l'autre et l'autre ne donne pas rapidement, donc elle se fâche. On va quand même écouter ensemble ce qu'elle va nous relater et le pour et le quoi. Comment, franchement, il y a des personnes aujourd'hui dans notre entourage, quand on est ensemble et quand les gens décident, quand on dit, bon, mettons-nous ensemble, on va manger, on va payer quelque chose, à chaque fois quand les gens vous disent non que oui, je n'ai pas faim, non, actuellement je ne suis pas intéressé, je ne suis pas ceci, ne mettez pas dans votre tête que pour dire non que oui, cette personne n'avait pas dépensé. Non, vous ne connaissez pas la réalité que la personne est en train de traverser, des moments difficiles que la personne est en train de traverser. Voilà ce contenu-là. Asseyez-vous, écoutez bien ce que la jeune fille va nous relater et bien avant que je vais donner mon point de vue. La famille, voici. Bonsoir, grand frère. Comme je disais, c'est comme on a pas écouté l'histoire de l'Atlantique qui a aidé, sa camarade l'a aidé, et le ciel a aidé sa camarade aussi, c'est devenu un problème, ça peut-être là. En 2013, là, il y avait une camarade, on a travaillé dans la même cité, à Abidjan ici. Bon, quand je l'ai vue, je l'ai pris comme ma soeur. Elle aussi elle m'a pris comme sa soeur aussi, on marchait ensemble, on faisait tout ensemble. Maintenant, au un moment, moi, j'ai dit, je vais stopper travail de servante un peu, je vais aller apprendre la coiffure. Maintenant, moi, je suis partie. Mon petit argent que j'ai eu là, il est gardé là. Il a pris tout pour payer la coiffure. Je n'avais plus l'argent pour payer. Bon, un jour, elle a continué de travailler. Je l'ai appelé, elle dit, ah, combien? Regarde, c'est chaud, est-ce qu'il peut avoir un demi francs à toi? Elle dit, elle n'a pas l'argent qui allait là, c'est chaud. Je dis, ok, d'accord, j'ai compris. Comme si tu n'as pas de problème, moi, je laisse. Je ne parle plus. Maintenant, dans ça, il y a une de mes cousines qui est venue me trouver dans la galère. Il n'avait rien. Ce que j'avais à la maison, c'était que gari. Gari seulement pour manger. Bon, on met l'eau dans gari à Estelle et puis on mange. On mange, elle était enceinte, son gars a refusé grossesse là. Elle pleure, il dit, ah, arrête de pleurer, tout ce qu'il dit fait, bon. Bon, c'est comme ça, on faisait un peu jusqu'à où moi je travaille là. Et puis chez nous à la maison, c'est 3 kilomètres. Chaque matin, je dois me réveiller très tôt pour partir. Je dois me réveiller très tôt pour partir. Quand je vais au travail, quand mes camarades disent on a qu'à cotiser pour payer à manger, je dis, ah, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent pour payer manger. Je n'ai pas l'argent pour cotiser. Elle dit, c'est toi qui n'as pas l'argent pour cotiser. C'est toi qui n'as pas faim. Il ne dit pas qu'il n'a pas l'argent, mais il a dit qu'il n'a pas faim. C'est toi qui n'as pas faim. N'a pas faim. Comme tu n'es pas comme Boutan. Je sais déjà de mon cœur, parce que c'est parce que vous ne me connaissez pas. Si vous me connaissez là, vous n'avez pas dit que c'est parce que moi, je n'ai pas comme bouffe mon manger ni mon argent que vous dites ça. Que je ne suis pas quelqu'un de méchante. Je ne suis même pas quelqu'un de méchant du tout. Bon, c'est dans ça, il y a un monsieur qui payait Orange avec moi. Un jour, il m'avait dit, ah, ma petite, 2 jours, tu ne vends plus Orange là. Il dit, ah, tonton, je me repose un peu. Parce que Orange que je vendais, j'ai bouffé l'argent.
Il a bouffé l'argent là. Bon, il est venu m'a donné 2000, les 2000 qu'il m'a donné là. Au lieu de prendre pour aller payer manger, c'est horrible, je ne sais pas pour venir vendre encore. Tu vois, je gagne 300. Quand je gagne là, je donne à ma soeur qui est enceinte et puis moi aussi, je mets au travail sans manger. Il met le soir, il vient. Il met le soir, il vient. C'est dans ça jusqu'à un jour, il a appelé ma copine encore pour demander encore 1000 francs. Elle dit, elle n'a pas l'argent. Elle allait où elle est là, c'est chaud. Il dit, ok, d'accord, il a compris, il n'y a pas de problème. Il a laissé tout ça là. Je suis venue encore à Abidjan pour venir travailler. Il y a eu un peu d'argent, je suis repartie. Quand je suis repartie là, je connaissais un peu la coiffure. Ça allait faire à patame devant notre porte. Il faisait des petites manucures. Il faisait tout mettre ça. Il payait des gens. Il faisait ça pour gagner mon argent. Il y a croisé un jeune là. Lui et moi, on était ensemble dans ça. Et puis grossesse. Il a commencé à faire bizarre. Avant que cela va arriver, ma camarade, elle a pour grossesse, mais elle a pour grossesse avant moi, elle a couché avant moi. Moi aussi, mon petit agent a gardé pour mon agent. Je suis partie chez ma grande soeur à Sandra pour aller accoucher. Quand elle a fini d'accoucher, moi je suis revenue ici à Abidjan. Elle dit à ma grande soeur que mon ancienne patronne est devenue, on va travailler. Comme ça, ma patronne ne sait pas qu'elle a accouché même. Bon, ma grande soeur dit ok, d'accord, j'ai compris. Pendant ça, elle m'a laissé et puis je suis revenue. Quand je suis venue là, j'ai travaillé dans un coin avant, au restaurant en même temps maquis à Djamé 220. J'ai pris mon enfant, je suis allée travailler là, grand frère. Maquis, où on travaille dedans, là, dans le restaurant, c'était que les microbes seulement. Souvent, tu es là, non. Tu dans les voitures, machettes par terre. S'ils n'ont pas coupé l'oreille des gens, c'est bras ou bien pieds. Soit ils sont allés macheter les gens. Dans tout ça là, il taille mon enfant dedans jusqu'à mon enfant commence à marcher, il est serré. Maintenant, je l'ai envoyé une de mes grandes soeurs à Grand là-haut. Je l'ai envoyé là-bas. Moi, je suis restée pour travailler. Dans ça, j'ai croisé une dame qui cherchait. D'abord, elle dit à un jeune que moi, je cherche travail, que si il a eu bon travail, il n'a qu'à me dire. J'ai croisé une femme que son mari est joué. Je suis venue chez eux pour travailler. Maintenant, je travaille ici, ma camarade aussi, elle a continué à travailler. Comme ça, dans ça, elle est tombée malade, son nez était enflé, elle est partie au village de soigner, c'est fini, elle est revenue. Quand elle est revenue à Abidjan, moi aussi, j'étais là, je travaillais tout le temps. Elle aussi, elle travaille. Dans ça, un jour, il y a une de mes camarades m'appelle pour dire, ah, on a vu ta copine, elle a jamais qu'elle machin sur ses habits, est devenue ça, déchiré. Quelqu'un qui m'a appelé avant-hier là, et puis il dit que c'est faux. Il ne va pas parler. Il y a une autre encore, elle m'a appelé, même jour encore. Elle m'a expliqué, elle dit, ah, mais c'est qu'elle a fait ça. Il a appelé son gars. Son gars a confirmé que oui, c'est vrai. Il a confirmé ça. Il dit, ok, d'accord, il a compris. Moi, il appelle, dans ça, il appelle, ça passe pas. Bon, son gars dit, ils vont l'envoyer au village. Que moi de partir les accompagner. Il dit, ah, je pourrais bien partir au village. Il dit, pas, non, c'est ma camarade, il pourrait bien partir. Madame, où je suis là. Il y a eu un travail là que je ne peux pas trop me déplacer. Ce travail de médecin, je ne peux pas trop me déplacer. C'est parce que j'ai fait pour descendre. Je ne peux pas trop me déplacer. De deux, vous voyez la canne qui est arrivée. Mon patron, c'est un jouet. Il s'en jouer la canne. Quand il joue comme ça là, sa femme s'en va. Elle s'en regarde le ballon là. Bon, je ne peux pas laisser enfant là à la maison pour sortir. Que ça ne sera pas possible. Que si je m'en vais, je vais perdre mon travail. Que si son petit frère peut pas l'accompagner, son petit frère ne va pas l'accompagner. Dans ça, son petit frère pas l'accompagner. Elle est là-bas, ça commence à le soigner, ça commence à aller un peu. Elle m'appelle, elle dit, ah, c'est chaud, là, est-ce qu'il peut avoir l'argent? Il fait les dépôts de 5 000, souvent 2 000, souvent 3 000. Quand elle me demande de transfert de 200, elle n'a jamais fait transfert de 200, 500 000 francs, 500 000 francs, c'est ce qu'il faisait pour elle. Jusqu'à un jour, on est là, elle m'appelle. Elle dit, ah, il n'aime pas l'argent. Elle dit, on m'envoie un peu d'argent. Elle dit, ah, d'accord, Flore, j'ai compris. Ils n'ont pas encore payé. Si on me paye là, j'ai quelque chose pour t'envoyer.
2 jours encore, elle m'appelle. 3 jours encore, elle m'appelle. Elle dit, ah, c'est parce qu'ils ne m'ont pas encore payé aux fleurs. C'est toi, tous les jours, tu n'as pas encore l'argent. C'est toi, tous les jours, tu n'as pas encore payé. Toi, tu travailles, ton travail, là, tu fais quoi ça comme, et puis c'est toi, tous les jours, tu ne payes pas. Elle dit, mais oh, c'est quelle manière de me parler comme ça? Moi, je te dis, ils ne m'ont pas encore payé. Si mon père te donné l'argent, mais il y a quoi? Elle a commencé à parler, je n'ai pas parlé. Elle laissé. Mais les 2 jours qui suivaient là, ma camarade, là, elle m'appelait de 5 h jusqu'à 6 h du matin, de 5 h jusqu'à 6 h du matin, minuit elle m'appelle, 1 h elle m'appelle, 2 h elle m'appelle, 3 h elle m'appelle. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Bon, j'ai commencé à avoir un peu peur d'elle, de décocher sa veille. Parce qu'un jour, elle-même m'a dit que sa maman, elle est sorcière. Sa maman a donné son erreur à sa soeur, que c'est elle qui veut détruire sa vie, c'est elle qui veut faire partir au village. Bon, quand ces idées aussi est bénie dans ma tête, j'ai commencé à avoir peur d'elle, je décrochais plus ses appels. Je décrochais plus ses appels. Bon, c'était un peu ça. Un peu ça pour moi. À chaque fois, moi, qu'elle me demande si j'essaie de lui donner. Mais elle, seulement quand j'étais dans le truc, j'étais dans la galère, je lui demande, elle ne me donne jamais. Mais moi seulement, je lui donne. Souvent même là, un jour comme ça, elle marchait de Abobo à Zamé. Elle marchait de Abobo à Zamé. C'est parce qu'elle pas l'argent. Je venais, si travailler à Zamé, elle marchait de Abobo à Zamé. Elle pas l'argent pour venir. Et transport 100 francs là, elle pas. Elle marchait. Elle marchait. Venir sur mon travail. Bon, c'était un peu ça, grand frère. Excuse-moi de mon français penché là-haut. La famille, on a tous écouté ensemble ce que la jeune fille a dit. Mais bien avant que moi je donne mon point de vue, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que j'ai dit toujours mon portable de Rossi en panne. Mon portable en panne. Ça fait j'ai des lumières. Donc je vous demande pardon. Ceux qui veulent, celles ou ceux qui veulent vraiment me soutenir à acheter le téléphone, franchement, je vous demande pardon. J'ai besoin de vos soutiens et j'ai besoin de lancer SOS pour ça. Et voici mon nouveau numéro qui est là. Vous pouvez vraiment me contacter si ça, si ou le WhatsApp. La famille, on a tous écouté la jeune fille, ce qu'elle a dit. Vous voyez dans la vie, ne soyons pas ingrats ni ingrates. Si aujourd'hui tu as ça et que une amie ou quelqu'un te demande, si tu as la volonté de lui donner, il faut lui donner. Mais si tu as ça et la personne te demande, une amie ou un frère ou une soeur te demande, et toi-même tu as ça, dans mes consciences, et puis tu ne veux pas lui donner. Ce qu'à son tour aussi, il ne faut pas que tu vas lui demander aussi. Parce qu'à ton tour, tu lui as refusé. Mais pourquoi à son tour, et toi, c'est-à-dire toi, tu te précipites et puis tu veux ce que... C'est-à-dire toi, tu demandes, pour toi, ça devient en force. Oui, il faut me donner. Si on ne donne pas, c'est un problème. Non. Il y a des choses, on ne fait pas ça. Oui. Il y a des choses là, on ne fait pas ça. Réfléchissez, réfléchissez un peu. Il y a des choses, si c'était là, on ne fait pas ça. Quand il y a ça, il faut partager. Demain là, tu peux avoir un sérieux problème. La même personne à qui tu as partagé peut aussi te rendre ce service. Même si ce n'est pas la même personne, mais une autre personne peut aussi te venir te rendre ce service. Parce que tu as rendu service à une autre personne dans le passé. Oui. Donc, ma soeur, franchement, ton histoire, ça m'a vraiment touché. Ça m'a touché, mais quand même, dans la vie, tu sais que, on dit, c'est quand tu es dans les problèmes et que tu connais des vrais amis. Quand tu es dans les problèmes, là, c'est là que tes vrais amis s'affichent. Sinon, quand tu n'es pas dans les problèmes, là, ceux qui sont autour de vous, là, et puis vous dites, ah, lui, là, c'est mon ami, oui, c'est là, c'est ma camarade. C'est là que tu vas voir. C'est-à-dire, tu n'as pas de problème, hein, ils vont t'aimer. Hypocrisie va te tuer, hypocrisie va les tuer. Mais une fois que tu as un sérieux problème, c'est là que tu vas avoir des vrais visages que les gens ne t'aimaient pas. Ils faisaient semblant. Eux faisaient semblant pour en profiter sur ta vie ou sur toi-même. Faites attention. Faites attention parce que le Dieu est risqué. Ah oui. Faites attention que le Dieu est risqué. Lequel même. Wow. Il est 1h06. Putain, je suis fatiguant.
1h06, actuellement, le sommeil est en train de me frapponner. Donc, vous voyez que je ne suis pas Oh ouais, vous dormez là-bas, mais moi, j'ai fait mon effort parce qu'il y a des... Voilà, j'ai fait mon effort pour faire ça. Pour que tout le monde je puisse poster chaque jour 5 vidéos, 5 vidéos. Pour que ça puisse aider, pour que ça puisse nous aider à mieux comprendre aussi. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Et vous dit à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.